J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Mais sauf que nous voulons montrer, nous voulons parler de qu'est-ce que la coupe nous a apporté, ou le corps de Jésus nous a apporté. Amen. Et puis on va terminer aujourd'hui la Sainte Seine. Amen. La Sainte Seine. Et nous avons montré d'abord, pour essayer de rappeler un tout petit peu, nous avons commencé la Sainte Seine à partir d'Abraham. Lorsque les rois Melchisedec, les sacrificateurs du Très-Haut, étaient venus leur rendre visite. La Bible dit qu'il avait amené le vin et le pain. Amen. Et nous avons essayé d'expliquer pour montrer que le vin symbolisait déjà le sang. Avant même que Christ arrive, avant même que Dieu ait choisi un peuple, il avait déjà prévu un sang. Amen, amen. Alors, celui qui l'avait amené, c'est le Melchisedec. Les sacrificateurs du Très-Haut, nous avons essayé de voir qu'est-ce que cela signifie. Nous avons remarqué que c'était Christ lui-même. Il a amené le vin, il a amené le pain. Le pain symbolisait le corps du Christ, comme nous avons dit, corps sans péché, parce que le pain était sans levain. Amen. Amen. Mais il y avait aussi le vin qui symbolisait le sang, parce que Abraham n'a pas la descendance du roi. Il n'est pas non plus un sacrificateur. Il fallait que Jésus qui est roi, il fallait que Jésus qui est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec vienne affecter son sang pour que Abraham puisse sortir maintenant du roi. Et après nous avons vu Israël, il y avait le roi, il y avait les David, Saoul et les autres. Parce qu'il y avait un sang qui a été contaminé pour chasser ou enlever le sang de la famille. Amen, amen. Ensuite, nous sommes descendus pour montrer la réalité entre Israël et l'Église. Amen. Et on ne peut jamais prêcher sur la Sainte Seine sans parler de la Pâque. La Pâque, c'est pour Israël, c'est une forme de Sainte Seine. Mais c'était l'ombre des choses qui devaient arriver bientôt. Plus tard, pardon. Amen. Alors nous avons montré que l'agneau devait être gardé quelque part pour voir si cet agneau-là n'a pas de défauts. Et ensuite, le 14e jour, on devait l'immoler. Après l'avoir immolé, on devait le manger. Nous avons donné tous les détails. L'agneau devait avoir une année. C'était Christ qui devait annoncer une année de grâce à son peuple. Nous avons montré aussi qu'il devait manger le pain sans levain. À cette époque-là aussi, c'était qui symbolisait le corps de Christ et la partie transitoire de vie de Christ sur terre qui n'était pas contaminée de péché. Il était saint. C'est pourquoi le lévir ne devait pas être mis dans cette pâte-là, sinon la pâte serait élevée. Amen, amen. 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 Alors, nous avons montré aussi que ceux qui avaient mangé ce pain, ceux qui avaient mangé cet agneau-là, devaient avoir une position des passagers ou des voyageurs. Ils devaient avoir les chaussures aux pieds, un ceinture autour de la taille, ils devaient avoir un bâton, parce qu'il y avait un voyage à faire vers la terre promise. C'est exactement la vue des chrétiens. Nous allons manger le corps de Christ, mais nous avons aussi un voyage. Nous sommes des passagers. Nous passons, nous allons aller quelque part. Et ensuite, nous sommes descendus dans le livre de Matthieu 26, 1, 2. Et nous sommes allés aussi à Matthieu 26 en bas. On a remarqué que Jésus, la dernière Pâque qu'il avait vécue, il a pris le pain et l'a rompu. Amen. Au moment où il a rompu le pain symbolisait son corps, qu'il devait rompre pour ses enfants. Cela abolit directement ce qui a été fait en Égypte. Amen. Ce qui a été fait en Égypte est devenu caduc parce que la vérité est venue. Amen, amen.
Le sang que les enfants d'Israël ont appliqué sur les laitons pour que l'exterminateur ne puisse pas détruire les premiers-nés. Christ a élevé la coupe du vin. Amen. Il a dit ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Ce qui fait que le sang de l'agneau n'a plus d'impact dans la vie des gens. Maintenant, c'est le sang de Jésus qui devait agir. Amen, amen. Et il a répété 2 fois, faites ceci en mémoire de moi. Amen. À partir de Matthieu 26, la fête juive de Pâques n'a plus d'impact dans la vie des chrétiens. Amen. Parce que nous, notre Pâques, c'est Jésus-Christ. Il a été immolé pour nous. Amen. Donc, un chrétien n'a rien à voir avec la fête juive. Amen. De la Pâques ou de la sortie des enfants d'Israël. Et il commémore ça chaque année. Mais nous n'avons pas le droit de commémorer. Nous commémorons la mort de Christ. Amen, amen. Ça, c'est notre Pâques. Jésus est notre Pâques parce que ce qui se faisait avant, c'était l'image. Maintenant, on est dans la vérité. Amen. Alors maintenant, nous allons dans les livres des 1 Corinthiens. Je crois que tout un chacun est dans les bains. Maintenant, on va continuer. Qu'est-ce que ça nous a ramené quoi? Ça nous a ramené sûrement une bénédiction, mais quoi? Qu'est-ce que la Sainte Seine nous a ramené? Alors, 1 Corinthiens 11, chapitre 11, verset... On lit 3 versets 17 à 19, et puis on saute, on va à 23, je crois, jusqu'à 27. Amen. Amen. Nous sommes Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 17 à 19. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point ce que vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il y ait aussi des sectes parmi vous, que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Je continue? Oui. Verset 24. 27, oui. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en ma mémoire. De même, après avoir soulevé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nourriture et la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Lèvons-nous maintenant, nous allons acclamer la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Alors, je vais commencer comme Paul. Paul a commencé, avant d'arriver à la Sainte Seine, il a commencé à blâmer ses enfants qui étaient à Corinthe parce qu'ils ne faisaient pas des choses comme Dieu le voulait. Amen. Quand nous lisons dans les 1 Corinthiens, par exemple, 11, toujours chapitre 2, on dit « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Amen. Amen. 11, verset 1, nous remarquons que Paul est en train de féliciter ses enfants. Parce qu'il a remarqué qu'ils retiennent les paroles ou les messages que Paul était tout le temps en train de leur enseigner. Amen. Après, lorsqu'on est descendu, on est venu maintenant à 17, Paul est en train de les blâmer. Amen. Il les blâme. Il dit quoi? En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point ce que vous vous ensemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Amen, amen. Amen. Quand il parle d'abord ensemble c'est le corps. Amen. Une assemblée, c'est un corps. Mais ce corps-là n'est pas complet. Amen, amen.
Ça doit être complet s'il y a la tête. Mais Jésus était prudent, il a dit, là où 2, 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, ce qui fait que lorsque l'ensemble s'est réuni, le corps s'est réuni, il y a la tête déjà. Amen, amen. Il y a la tête. C'est la tête qui donne les ordres au travers de son serviteur ou l'ange de l'église qu'il a choisi. Et ce jour-là, c'était Paul. C'est lui qui devait donner parce qu'il y avait la tête. Amen. Mais Christ sentait la souffrance en lui parce qu'il y avait des divisions. Amen. Au milieu de l'église. Il y a des cliques, il y a des groupuscules, il y a des apartés. Cette sœur-là a 15 personnes, ce frère-là a 12. Ah, le pasteur aime toujours ce côté-là, il ne nous aime pas. Amen. Donc il y a une division, il y a un tiraillement au milieu de l'église. Amen, amen. Or, Christ avait dit, un royaume divisé contre lui-même est affaibli. Amen, amen. Et si Christ est divisé lui-même, Christ ne peut pas être affaibli. Mais sauf que vous partez vers le diable. Amen. Les paix qui s'unissent à Christ, c'est eux qui constituent la force de Christ. Amen, amen. Donc il y avait des problèmes. Il y avait des divisions au milieu de cette assemblée. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Amen, amen. Et ce message-là, Paul les disait avant la Sainte Seine. Amen. Donc c'est-à-dire que là où il y a des divisions, il faut enlever les divisions. Là où il y a la méchanceté, annuler. Là où il n'y a pas l'amour, il faut enlever parce que le corps est là. Ça veut dire que la tête est à côté là. Amen. Quand nous ensemblons, nous sommes le corps du Christ. Il y a la tête. Il a dit quand vous réunissez, je suis là. La tête, la Bible nous dit, Christ est la tête. Et qui fait que le corps est en forme. Amen. Et lorsque nous nous divisons, nous rendons, comment dirais-je, l'église locale, nous la rendons faible. Incapable de faire de bonnes choses. Incapable d'avancer. Amen. Alors, je continue. J'apprends. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Amen, amen. Donc lorsque vous réunissez, ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur. Amen. Je vais arrêter là pour aller au 23. Donc ce qui fait dire que, là on parle de vraie nourriture, hein. On parle de la gape, mais qui se faisait d'une manière qui n'était pas bonne. Amen, amen. Mais moi j'amène ça dans le sens de l'église. Amen. Donc c'est-à-dire lorsque nous nous réunissons, les gens, chacun a dans ses pensées les idées qu'il va donner aux autres. Or nous sommes venus pour partager la parole de Dieu. Amen. Ce qui fait que ceux qui sont venus réellement pour recevoir la parole de Dieu, mais ils ont trouvé une autre parole, ils partent affamés. Amen. Amen. Ils partent en colère. Ils se disent non, pourquoi? Pourquoi moi je suis venu chercher la parole de Dieu, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu n'as même pas vérifié pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a ça. Mais tu as accepté ce qu'on t'a dit. Par ton coach, parce qu'il y a dans l'église maintenant des coachs. Des gens qui peuvent appeler quelqu'un à côté pour lui dire, lui communiquer les choses et le faire sortir de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc il y avait ce genre de division au milieu de l'église. Et le Seigneur n'était pas content. C'est pourquoi le Seigneur, Paul, il commençait par réprimander ses enfants. Le pasteur a droit de parler au milieu de l'église quand il y a de mauvaises choses. Amen. Celui qui craint Dieu, il sait qu'il parle pour son bien. Mais celui qui ne craint pas Dieu, il va prendre ça comme il veut. Amen. Craignons le Seigneur. Surtout lorsque nous avançons vers la fin du temps. Craignons le Seigneur. Sinon nous risquons de perdre notre temps pour rien. Amen, amen. Alors le Seigneur les blâmait. Et Paul les blâmait et après il y a eu la Sainte Seine. Maintenant 23. Allez-y 23, 24.
Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Merci. Car j'ai reçu ce que je vous ai dit de la part du Seigneur. Amen. Il donne d'abord l'assurance de ce qui sort de lui. Amen. Je vous dis toujours, nous avons un avantage parce que nous avons reçu le Seigneur comme Paul. Amen. Nous n'avons pas reçu le Seigneur comme Pierre. On n'a pas reçu comme Jean. Mais nous avons reçu le Seigneur comme Paul. Jean a reçu le Seigneur vivant. Amen. Il l'a vu dans la chair. Pierre l'a vu dans la chair. Mais nous avons reçu exactement comme Paul, il avait vu dans une vision. C'est-à-dire quelque chose immatériel, c'est-à-dire spirituel. Et nous avons reçu, vous et moi, le Seigneur Jésus spirituellement. Et il a commencé à déclarer à ses enfants à Corinthe, tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu d'une manière spirituelle de la part du Seigneur. Donc c'est-à-dire ce qui sort de moi, ça ne vient pas de moi. C'est le Seigneur qui m'a donné ces choses-là. Amen, amen. Amen. Alors, il continue. Il dit, c'est ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit les pains, après l'avoir rendu grâce, et les rompit. Les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci à ma mémoire. Amen, amen. Amen. Alors, ici, nous allons tirer 4 enseignements qui vont nous aider à comprendre qu'est-ce que la Sainte Seine apporte aux chrétiens. Il y a des choses déjà que la Sainte Seine nous apporte, mais nous ne les vivons pas. Amen, amen. Amen. Ça apporte quelque chose, en gros, nous appelons ça bénédiction. Amen. Ça apporte des choses qui doivent normalement affecter au quotidien notre vie. Changer notre existence pour que nous ne marchions pas selon les trains de ce monde. La première chose, l'une de ces 4 choses, c'est la Sainte Seine est un mémorial de la personne du Seigneur. Amen. Mémorial de la personne du Seigneur ou en mémoire du Seigneur. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a répété ça 2 fois. Il a dit, faites ceci à ma mémoire. Amen. D'abord, sa personne. C'est lui qui se prépare au repas du Seigneur. Il doit avoir, première chose dans son cœur, Jésus-Christ. Amen, amen. Si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, c'est-à-dire lorsque tu te trouveras dans ces repas-là, amen, tu n'es pas en train d'honorer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ton cœur n'est pas avec lui. Amen. Devant les repas du Seigneur, nous devons les porter dans notre cœur. Alors quand on porte Jésus, il y a beaucoup de choses. Jésus est beaucoup de choses. Il est amour. Il est fidèle. Vous pouvez ajouter beaucoup d'autres choses. Amen. D'abord, je vais prendre l'amour. Dieu est amour. Lorsque nous nous approchons de sa table, nous devons avoir l'amour parce que si nous les connaissons aujourd'hui, c'est par amour. Le verset Jean 3,16 dit toujours, car Dieu a tant aimé. Il a beaucoup aimé. C'est pourquoi il est descendu pour qu'il soit brisé. Amen, amen. Et quand il n'y a pas cet amour-là, c'est-à-dire la manière dont tu te présentes devant le Seigneur, c'est pas, ça honore pas le Seigneur. Amen, amen. Ça ne mène pas un joie parfait au Seigneur. Parce que ce n'est pas digne. Ton cœur est vide. Ton cœur a autre chose. C'est pourquoi on ne peut pas se déplacer dans le 7-7, aller dans le 7-7 quand on a des problèmes. Amen. Tu as un combat, tu as une difficulté, tu as un souci. Tu t'engages, tu dis non, aujourd'hui à 7-7 je vais aller. Non, non, c'est pas comme ça. On se prépare. Amen. On se prépare comme une femme mariée se prépare pour aller rencontrer son époux. Amen, amen.
Il faut se préparer avant de venir parce que Christ est notre époux. Parce que Christ, s'il apparaît aujourd'hui, nous serons tous des femmes. Même les hommes seront des femmes. Amen, amen. Parce que nous sommes, la Bible dit, nous sommes mariés à un seul époux. Amen. Tous vers Jésus. Amen. Donc, l'épouse doit se préparer. Et son cœur doit être plein de son mari. Amen. Amen. Demandez ceux qui sont fiancés, ils vont vous dire. Hein. Je ne sais pas s'il y a ici. Mais celui qui est fiancé, il va commencer à voir son fiancé chaque jour. Dans son cœur. Il va commencer à penser à lui. Tout le temps. Et comme il y a les téléphones aujourd'hui, ils vont commencer à s'appeler chaque jour. Amen. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas de téléphone, mais l'autre souffrait parce qu'il ne pouvait pas entrer en contact s'il y a la distance. Mais maintenant, là, s'ils ne se voient pas, ils peuvent appeler, même par vidéo, ils peuvent échanger. Amen. Parce que son cœur est plein de son amour, de son fiancé. Amen. Alors, pour se présenter dans cette table-là, il faut que Christ soit plein en toi. Et quand Christ est plein en toi, c'est alors que, lorsque tu vas te présenter, il y aura des bonnes choses et tu mangeras ça tranquillement. Amen. Ça, c'est premièrement. C'était mémorial de la personne du Seigneur. Deuxièmement, ce mémorial était repas de son œuvre. Pardon. Ce repas était mémorial de son œuvre. Pardon. Amen. C'est son œuvre. D'abord, c'était pour sa personne, se souvenir de lui, et se souvenir de son œuvre. C'est-à-dire l'œuvre de la croix. Amen. Ce que Christ a fait pour nous. Alors, et son œuvre c'était quoi? C'était la coupe où il a dit, voici la coupe de la nouvelle alliance. C'est là où il y a le problème. C'est là où nous allons entrer. Amen. Il se leva la coupe, il a dit, voici la coupe de la nouvelle alliance. Et quand il a soulevé cette coupe-là, amen, amen. C'est-à-dire tout, comment dirais-je, tous les bénéfices de l'œuvre du sang de Jésus tombent automatiquement sur la vie des chrétiens. Ceux qui les reçoivent. Amen. Tous ceux qui les reçoivent, cette œuvre-là tombe dans leur vie. Amen. Alors, tous les chrétiens aujourd'hui bénéficient de cette œuvre magnifique de la nouvelle alliance. Mais pas le juif. Pas le peuple de Dieu. Qui était le peuple de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons essayer de donner maintenant les détails de cette coupe qu'il avait brandie, pour que nous puissions comprendre quels sont les profits ou les bénéfices que nous tirons de cette affaire. Amen. Amen. J'ouvre une parenthèse. Ça, c'était une parenthèse. Premier point, c'était le mémorial du nom de Jésus. Deuxième point, mémorial de son œuvre. J'ouvre maintenant la parenthèse pour expliquer un tout petit peu la coupe. Amen. Parce que c'est très important pour nous. Nous allons dans les livres des Épîtres des Hébreux. 8. Lis-moi d'abord 8. Hébreux chapitre 8, verset 8. Je lis au nom puissant de Christ. Oui. Maintenant, on veut expliquer la coupe qui est la nouvelle alliance. Allez-y. Car c'est avec l'expression d'Abraham que le Seigneur dit à Israël. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Amen, amen. Amen. Il a dit, je ferai, hein? Oui. C'est au futur. Amen. Amen. Christ, en fait, ce que Paul a mis là-bas, c'est une prophétie des prophètes Jérémie, je crois. Amen. C'est qu'il est en train de parler sur la nouvelle alliance. C'est une prophétie, il a pris, il a mis là. Amen. Alors, quand il a pris la prophétie, il a mis là, Dieu a dit, il fera. Amen.
Pas avec nous, hein. Pas avec nous-mêmes, avec Israël. Une nouvelle alliance. Il fera avec Israël la nouvelle alliance. Mais quand Christ est venu, ça c'est une prophétie d'Ésaïe. Je crois vous allez, de Jérémie. Tu peux lire ça, Jérémie 31, 33, allez-y. Ou bien 31, 31. Oui. Suivez très bien. Je vais aller, je serai un peu lent. Jérémie. Je ne me trompe pas, je crois. Oui. Chapitre 33. 31. Commencez 31 et puis tu peux sauter 33. 31, verset 33. Oui. Je lis au nom puissant du Christ. Amen. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Amen. Ça, c'est les déclarations que Paul a mis dans l'épître aux Hébreux. Il a pris ça en Jérémie. Amen, amen. Après ces jours-là, dit l'Éternel, oui, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Il montre comment la nouvelle alliance va se faire. Vous allez lire ça. Amen. Amen. Vous écrivez Jérémie 31, 33, vous descendez, vous allez voir la nouvelle alliance que Dieu a promis à Israël. Amen. Quand Christ est venu, il devait maintenant montrer la vérité ou la réalité des choses. Amen. En commençant par nous montrer que le Pâques, c'était l'image de sa mort. Amen. Donc la Pâques juive, nous ne pouvons pas la célébrer parce que notre Pâques, c'est Christ et il a déjà été immolé. Amen. Et lorsqu'il donnait ces pains-là, il avait aussi une coupe qui avait le sang. Amen, amen. Dans ces sangs-là, il y avait, et dans ces coupes-là, il y avait le sang. Donc, il veut dire, en soulevant la coupe, que la nouvelle alliance est supérieure à l'alliance de Sinaï. Ça, il faut retenir. L'alliance de Sinaï, c'est ça l'ancienne alliance. Exode 15, tu ne vas pas lire, 15, 5. La nouvelle alliance, c'est l'alliance de Sinaï, c'est que Moïse a fait avec les enfants d'Israël. Amen. Et Jésus, quand il est venu, il a voulu nous montrer que l'alliance que lui il a fait avec la coupe de son sang est supérieure à l'alliance de Sinaï. Amen. À la fois sur le plan de la valeur morale et sur son efficacité. Je dis bien, valeur morale et efficacité. Il a montré que c'est supérieur. Pour montrer son efficacité, tu vas lire Hébreux. On va lire beaucoup. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Verset 19. Verset 19. Suivez très bien. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Voilà. Ce qui était dans la Sinaï n'avait pas amené à la perfection. Car la loi n'avait pas amené à la perfection. Allez-y. Et introduction d'une meilleure espérance. Il n'y avait pas une meilleure espérance, oui. Par laquelle nous nous approchons de Dieu. Voilà. On ne pouvait pas s'approcher parce qu'il n'y avait pas cette espérance-là. Allez-y. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, oui. Verset 21, oui. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Voilà. Très important. Les Lévites qui ont sacrifié, ont mis des sangs, ils sont venus sacrificateurs sans serment. Sans serment. Moïse et tous ceux qui sont descendus, Aaron, ils sont sacrificateurs, il n'y avait pas de serment. Allez-y. Jésus, il est devenu avec serment. Jésus est devenu sacrificateur avec serment. Quand? Par celui qui lui a dit, oui. Le Seigneur a juré, oui. Et il ne se repentira pas. Oui. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Maintenant, ceux qui m'ont suivi au début, je crois qu'ils vont comprendre. Amen, amen. Les autres sacrificateurs sont sacrificateurs sans serment. Amen, amen. Donc, leur sacrificature est légère. Vous avez un document, il y a ton adjoint qui peut signer, il y a toi aussi qui peux signer. Amen, amen. Mais quand toi tu signes, c'est différent. Quand l'adjoint signe, il peut écrire par ordre. Amen, amen. Mais le deux maintenant, lorsqu'on entre dans l'alliance, nous remarquons que l'alliance, la nouvelle alliance est supérieure à l'alliance de Sinaï, parce que tous les sacrificateurs étaient au poste, ou tous les Lévites étaient au poste sans serment. Mais il y avait quelqu'un qui était au poste avec serment,
Lisez-moi, c'est merveilleux ça. Lisez. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Sans serment, oui. Jésus l'est devenu avec serment. Avec serment. Oui, allez-y. Par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Oui. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Oui. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Amen, amen. On a ajouté. On acclame le Seigneur. C'est merveilleux. Amen, amen. Donc, il est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Donc, c'est-à-dire sa sacrificature n'aura pas de fin. Amen. Amen, amen. Les autres ont fait une sacrificature limitée. Aaron l'a fait, il est mort. Celui qui est venu après Aaron, ses fils sont morts. Et ainsi de suite jusqu'à ce qui est venu, celui qui était au commencement avec Abraham. Il est sacrificateur, il est le prince. On a dit il est le prince de Salem. Prince de paix. Il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et quand nous avons décortiqué, nous avons remarqué que c'était Jésus lui-même. Amen, amen. Amen. Donc, l'alliance que nous avons acquise a une efficacité, avec Jésus, a une efficacité supérieure qui est l'alliance ancienne. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'était fait avec serment vers Dieu. Dieu l'a sermenté et a scellé. Il a fait ça au commencement. Amen. Avant même que nous sachions qu'il y aura la Sainte Seine. Amen, amen. Et quand il est venu, il a mis les choses en place pour montrer qu'il est Dieu. Il est magnifique, c'est voilà. Amen, amen. Tu peux lire Romains 8, 3, 4. Romains chapitre 8, 3, 4. Versets 3 à 4. Oui. Amen. Amen. Nous y sommes? Oui. Je lis au nom puissant de Christ. Amen. Car chose impossible à la loi. Voilà. Chose impossible à la loi. Donc, c'est-à-dire la loi est très limitée. Allez-y. Parce que la chair la rendait sans force. Ah. Amen, amen. Amen. Parce que toute personne tombait devant la loi. Nul n'existe pas, même un seul. Devant la loi, tous tombaient. Allez-y. Sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, oui, en envoyant à cause du péché son propre Fils, oui, dans une chair semblable à celle du péché. Oui. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen, amen, amen. 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 On acclame encore l'Éternel. Je ne sais pas si vous savez comment. Personne n'était capable d'accomplir la loi. Amen, amen. Amen. Mais il fallait que Christ vienne avec ce corps-là, lui porter les péchés. Porter les péchés en lui pour accomplir la justice de la loi. Quand la loi regarde, il dit non, tous sont purs. Parce qu'il y a une seule personne qui a péché, c'est Jésus. Amen. Amen. Cela montre l'efficacité. Et Jésus, c'est Melchisedec. C'est lui le prince de Salem. C'est lui le souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisedec aussi. Amen, amen. Amen. Alors, ça c'est... Il est supérieur à l'alliance des Sinaï, à la fois sur le plan moral et sur le plan efficacité. Deuxièmement, la nouvelle alliance est établie sur des promesses meilleures, c'est-à-dire inconditionnelles. Vous me suivez? La coupe que Jésus a soulevée, dans laquelle se trouvent des conditions meilleures. Il n'y a aucune condition que Dieu nous demande. Lorsque, lis-moi Exode, je vais lire beaucoup, je vous ai dit, pour la compréhension. Exode 19:5. Amen. Exode 19:5. Amen. Amen. Exode chapitre 19, verset 5. Oui. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Nous sommes? Oui. Je lis au nom puissant de Christ. Amen. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Amen. Maintenant, si vous écoutez ma voix... Amen, amen. Amen. Ça, c'est l'alliance des Sinaï, d'Abraham, de Moïse. Amen, amen, amen. Il y avait une condition. Si vous écoutez ma voix. Amen, amen. Amen.
Si seulement vous ouvrez l'oreille pour écouter, allez-y. ma voix, et si vous gardez mon Et alliance. si vous gardez mon alliance. Amen. Avec Moïse, il y avait une condition. Amen. Mais lorsque Christ est venu, il a enlevé les si. Il a enlevé la condition. Amen, amen. La condition est tombée. C'est pourquoi ça nous envoie Hébreux 10. Hébreux 8, 10. Qu'est-ce que Dieu dit? Maintenant, nouvelle alliance que les prophètes Jérémie prophétisaient sur Israël. Hébreux chapitre 8, verset 10. Oui. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, Je mettrai. je mettrai mes lois dans leur esprit. Il a dit je ferai et je mettrai. Aucune condition. Amen, amen, Amen. Vous voyez la différence? amen. Amen. Mais ce qui est important dans cette affaire, ces promesses-là, c'est Jérémie qui les disait pour Israël. Amen. Je vous dis que Israël ne bénéficie pas jusqu'à aujourd'hui. Mais toi et moi, l'Église, nous en avons. Ça ne nous a pas été destiné, mais nous en avons. C'est ça l'avantage que nous avons de cette Bible. Amen. On va continuer, on va voir. Israël n'a pas, mais nous avons. Amen. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Israël aujourd'hui est toujours dans l'ancienne alliance. Amen, amen. Ils attendent toujours. Amen, amen. Alors, on est toujours là. Excusez-moi. Alors, maintenant, dans l'ancienne alliance, l'obéissance résultait dans la crainte. Amen. On disait toujours, craignez l'Éternel. Amen, amen. Dans l'ancienne alliance, pour y avoir y accès, ou toucher à quelque chose, il fallait avoir la crainte. Amen, amen. Mais dans la nouvelle alliance, c'est pas pareil. Amen, amen. Elle provient d'un cœur et d'un esprit disposé. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui dispose son cœur et son esprit. Celui-là entre en contact avec le Seigneur. Là-bas, il n'y avait que la crainte. Les autres choses, on ne les regardait pas. Et personne d'autre ne pouvait craindre Dieu comme Dieu voulait qu'on puisse les craindre. Dans la nouvelle alliance, nous devons disposer nos cœurs. Regarde la disposition de nos cœurs, ils sont comment? Amen. Regarde ton cœur, même pendant que je suis en train de prêcher. Qu'est-ce que tu penses? Quand on parle de cœur, c'est l'esprit. Hein? C'est là où tes pensées sont en train de circuler à gauche, à droite, vite fait. Amen, amen. Pour nous les chrétiens, ces choses-là sont déjà en place. Mais les juifs attendent toujours. Ils n'ont pas cette disposition du cœur et de l'esprit comme nous. Et ils ont la crainte. Il faut se présenter sur le mur des lamentations, prier. Il faut faire les carèmes de ça. Il faut aller à gauche. Donc, obéir selon ce qui a été écrit, carré. Amen, amen. Mais nous, maintenant, nous avons ça dans les cœurs. Et nous le faisons tranquillement avec le Seigneur. Amen, amen. Il a dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen, amen. Israël n'est pas... Le Dieu que nous prions n'est pas le Dieu d'Israël parce qu'il a déjà rompu avec eux. Lisez Osée. Un livre Osée. Osée 1, 5, 1, 9, 10. Jusqu'à 9. Elle sèvera l'orishama. Donc c'est-à-dire son fils ou sa fille a laissé téter. Elle sèvera l'orishama, puis elle conçut et enfantant un fils. Et l'Éternel dit, ça c'est 9 maintenant, et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Amen, amen. Ça c'est la prophétie que Dieu donnait à Osée pour dire aux enfants d'Israël. Il a demandé à son serviteur de prendre une prostituée pour faire des enfants. À chaque enfant qu'il avait eu avec la prostituée, il y avait une signification. Quand il a eu Lo-Ami, il a dit, dis aux enfants d'Israël, je ne suis pas leur père, ils ne sont pas mes fils, mes enfants.
Amen, amen. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes des enfants de Dieu. Amen, amen, Nous, c'est amen, acquis. amen, amen. La Bible nous dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu lui-même. Amen, amen. Amen. Ça, c'est l'avantage que les Juifs n'ont pas. Mais nous avons en Jésus. Amen. À cause de la coupe qu'on a élevée. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, on continue. Donc, c'est-à-dire pour nous, c'est établi, nous pouvons appeler maintenant notre Dieu Papa. Lui aussi, il peut nous appeler ses enfants. Amen. Hébreux maintenant, toujours 8, 11. Oui, on suivez très bien. Ça, c'est toujours, nous sommes dans la prophétie des prophètes Ésaïe. Hébreux chapitre 8. Et Jérémie, allez-y. Allez-y. Hébreux, oui. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, 1. ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Amen, amen. Amen. Dans la nouvelle alliance, Jésus assure, la nouvelle alliance assure chaque croyant la révélation de la personne de Jésus. Est-ce que vous ne m'avez pas suivi? Vous rêvez. La nouvelle alliance permet à quiconque qui a cru en Jésus d'avoir la révélation de Dieu. Dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, il fallait que Moïse seul puisse descendre l'air, dire comment Dieu est. Maintenant, ma sœur, mon frère peut avoir la révélation sur Jésus. C'est pourquoi on dit, personne n'enseignera son frère. Personne ne dira à son frère, crois au Seigneur. Parce que Dieu lui-même se révélera à ses enfants. Comme il s'est révélé à Paul. Comme il s'est révélé aussi à beaucoup de choses ici. Il y a des gens ici. Amen, amen. Quand tu vois des songes, des visions, et qui se réalisent après, c'est-à-dire Dieu se révèle en toi lui-même. C'est ça que personne ne viendra t'enseigner. Amen. Personne ne viendra te montrer des choses parce que le Seigneur lui-même est devenu ton maître. Amen. Cet avantage-là, les Juifs n'ont pas. Nous, nous avons. À cause de la coupe de la nouvelle alliance. Amen. Alors, nous continuons. Nous avons dit qu'il y avait 4 points. Non, je n'ai pas encore fermé la parenthèse. Hein. Dans cette parenthèse-là, il y avait les points. Ah, donc, on est au deuxième point, au troisième point. C'est-à-dire, la nouvelle alliance assure à chaque croyant la révélation de la personne de Christ. Ouais. Quatrièmement, 12. 12, ça nous dit quoi? 8, 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Allez-y. En disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première. Non, il pardonnerait les péchés. Amen, amen. Amen. Il garantit l'oubli de nos fautes. Mais Israël, lorsque Jérémie disait, il disait toujours dans le futur. Amen, amen. Mais nous, Christ est déjà venu. Quand nous commençons les cultes, nous demandons déjà pardon. Et il nous accorde ces pardons. Mais Israël n'a pas encore les pardons. Parce qu'ils attendent toujours que le Seigneur arrive. Amen, amen. Alors, la nouvelle alliance se repose sur la rédemption. C'est-à-dire l'œuvre que Christ a fait à la croix. Nous croyons à cette œuvre-là. C'est pourquoi tous les bénéfices de cette œuvre-là viennent vers nous. Amen. Alors, comme conclusion, pour fermer cette petite parenthèse, nous présentons maintenant donc tout ce que la nouvelle alliance portera à Israël. Tout ce que la nouvelle alliance portera plus tard à Israël,
Nous, aujourd'hui, nous les possédons en Jésus. C'est ça l'avantage. Israël attend que cela puisse se concrétiser en eux, mais nous avons déjà, à cause de la coupe que le Seigneur a montrée. Amen. Alors, ces 4 points que j'ai cités, que je vais fermer la parenthèse, constituent les bénédictions chrétiennes par la coupe là que Jésus a enlevée. D'ailleurs, dans certains endroits, on appelle ces coupes là la coupe de la bénédiction. Tu peux lire ça dans 1 Corinthiens 10. Corinthiens 10, 16. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16. 16, oui. La coupe de bénédiction que nous bénissons. Amen. Amen. La coupe de bénédiction que nous bénissions. Amen, amen. Amen. N'est-ce pas? Donc cette coupe-là est appelée la coupe de la bénédiction. Parce que nous avons reçu quelque chose qui ne nous est pas destiné. Amen, amen. C'est ça exactement l'histoire de la femme de perte du sang. Eux de Juifs. Amen. Je vais expliquer ça vite fait. Jésus partait quelque part. On l'a envoyé parce que il y avait un centenier dont l'enfant souffrait. Les serviteurs souffraient il y a longtemps. Amen, amen. Jésus partait. Donc Jésus était venu pour les Juifs. Amen. Il partait là-bas pour aller guérir et sauver quelqu'un. Amen, amen. Mais en cours de route, il ouvre cette parenthèse-là que nous vivons avec toi. Amen. Une femme de perte de sang est venue la toucher. Amen, amen. Il a commencé d'abord à guérir par cette femme de perte de sang pour aller maintenant terminer avec le Juif. Donc cette histoire que je suis en train de vous dire, c'est nous qui perdons le sang. Ceux qui perdent le sang, c'est-à-dire il tend vers la mort. Amen, amen. Jésus a voulu d'abord nous donner la vie par sa mort. Et puis passer son chemin pour aller guérir celui qui était déjà mort. Israël est mort. Il est mort parce qu'il n'a pas obéi aux lois de Dieu. Nous, on était en train d'aller vers la mort. Christ nous a pris en charge. Amen. Voilà, cette histoire-là, c'est comme ça. Je continue, s'il y a 4 points. Alors, on a terminé les 4 points. Je ferme la parenthèse. Avant, on a vu les 2 points, je vais vous rappeler. Nous avons vu la Sainte Seine et les mémorials de la mort du Seigneur. Deuxièmement, nous avons vu la Sainte Seine et les mémorials de l'œuvre, de son œuvre. Amen, amen. Alors, 3e point. Il dit, toutes les fois que vous les mangerez et buverez ces coupes, vous annoncez ma mort. Amen. C'est le Seigneur qui a dit. Quand on mange ça, quand on mange, on prend le vin, on est en train de proclamer la mort de Jésus. Nous proclamons la mort de Jésus au milieu du monde lorsque nous prenons la Sainte Seine. Amen, amen. Nous ne sommes pas là à la fenêtre pour crier. Nous ne sommes pas là dehors pour crier. Non, non. Mais le fait de les prendre déjà, c'est une proclamation de la mort du Seigneur. Nous sommes en train de dire que notre Seigneur, notre roi, est mort pour nos fautes. Amen, amen. Et nous proclamons dans le monde qu'il est mort pour nous. C'est pourquoi, même si nous ne le publions pas, même si nous le publions, quand nous évangélisons, nous disons que Jésus est mort pour toi. Amen. C'est la proclamation de la mort du Christ que tout le monde doit proclamer dans sa vie. Pourquoi Christ n'est pas mort? Pas seulement pour moi, mais pour toi, pour lui, pour nous tous. Jésus n'est pas mort pour les animaux. Il n'est pas mort pour les arbres. Il est mort pour les personnes qui sont sur la terre. Et ces personnes-là ont le libre choix de les choisir ou pas. Amen. Ceux qui veulent les choisir, ils sont avec lui. Ceux qui ne veulent pas, ils continuent leur voie. Amen. Christ ne prend pas les gens par la force. Mais le diable vient dans ta vie par la force. Il ne te demande pas l'autorisation. Et tu vas un jour te réveiller, tu marches déjà avec un diable. Tu marches avec un démon. Parce que lui ne demande pas l'autorisation. C'est pourquoi Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entendra ma voix, il ouvrira, j'entrerai. Et je mangerai avec lui. Amen, amen.
s'annonce la mort du Seigneur. Elle n'a pas besoin d'élever la voix, mais le fait que le chrétien prenne la Sainte Seine, tous ensemble annoncent au monde la valeur infinie de la croix de Christ, donc sa mort. Amen. Alors les derniers points. La Sainte Seine, par la Nouvelle Alliance, doit nous éveiller, c'est-à-dire pas des distractions. Amen. Pourquoi les distractions sont venues là? On rentre maintenant dans 1 Corinthiens pour voir ce qui est écrit. En Corinthiens 11. En Corinthiens 11. 26. Verset 26. Je lis en puissance de Christ. Amen. Est-ce que nous y sommes? Amen. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. On ne va pas être distrait parce que nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, c'est-à-dire que pendant toute l'absence de notre Seigneur Jésus-Christ, pendant sa mort, nous serons toujours aux aguets. Parce que quand il va revenir, il va nous trouver à une position qui est meilleure. Vous vous souvenez de l'histoire des femmes, des 10 vierges folles, et des 5 vierges folles, et des 5 vierges sages. Amen, amen. C'est comme ça est le monde. Les autres ont de l'huile, les autres vont en manquer. Les autres en ont aujourd'hui, mais demain ils n'en auront pas. Les autres n'ont pas aujourd'hui, mais demain ils vont en avoir. Amen, amen. C'est pourquoi nous ne devons pas être distraits. Jusqu'à ce qu'il revienne, lui, notre Seigneur. Si on est distrait, c'est perdu d'avance. Amen. Ça, c'est le 4e point. Alors, ajoutez les dernières parties. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur. On reste là. On nous a montré tous les avantages qui sont dans la coupe du Seigneur. Amen. Parce qu'on croyait que c'était une histoire de pain et de vin. Mais quand on regarde bien, c'est une histoire de vie éternelle. Amen. C'est une histoire de vie éternelle. L'éternité, on ne blague pas avec, parce que si tu rates l'éternité avec Dieu, sûrement, tu auras l'éternité avec le diable. Voulu ou pas, il y a deux branches. Si tu manques l'éternité avec Dieu, tu es rassuré d'être avec le diable. Amen, amen. Donc nous devons faire un effort pour ne pas manquer l'éternité avec Dieu. C'est pourquoi la Sainte Seine, avant de les prendre, un enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur, comme les autres m'ont dit, commence à avoir peur, il faut se préparer pour montrer que tu as l'amour, que tu aimes ce Dieu-là. Tu ne peux pas te reculer, tu recules pourquoi? Amen. S'il y a des condamnations, tu dois commencer par confesser. Amen. Je vais expliquer comment on confesse. Quand tu as fait mal à autrui, avant d'aller prendre la Sainte Seine, tu ne confesses pas à Dieu. Tu vas aller voir l'autrui. Amen. Tu vois la personne que tu as fauté d'abord, lui. Amen. Amen. Parce que si tu manges parce que j'ai confessé à Dieu, tu es condamnable. Amen. Comment Dieu peut te pardonner pendant que le cœur de l'autre est en train de souffrir, est en train de saigner? C'est toi qui vas aller vers celui que tu as offensé, afin de lui parler pour que sa cœur s'adoucisse. Même là, tu ne demandes pas à Dieu. Dieu voit le cœur de son fils et qui est adouci. Il te pardonne directement. Amen. Amen. Donc si nous avons une différence avec quelqu'un, avant la Sainte Seine, nous devons aller la voir d'abord. Essayer d'arranger. À moins qu'il refuse. Si il refuse, tu sors des problèmes. Amen. 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 Donc la Sainte Seine se prépare. Quand on dit par exemple aujourd'hui, on aura la Sainte Seine au mois de février par exemple, je dis comme ça. Tu dois te préparer. On dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Et tu dois réguler pourquoi? Mais si tu recules, tu continues à réguler, tu vas tomber dans un trou. Amen. Et si tu tombes dans un trou, les autres avancent, personne n'aura le temps de te tirer là-bas. Tu restes. Amen.
C'est pourquoi la Sainte Seine se prépare. On ne peut pas sortir de son lit, je vais prendre la Sainte Seine. Non. Amen, amen. Tu dois regarder ta vie et tu enlèves tout ce qui est mauvais. Tu enlèves la haine, l'hypocrisie, les mauvais comportements, les mensonges et beaucoup d'autres choses que nous avons, que nous véhiculons chaque jour. Nous devons nous débarrasser de cela. Nous ne devons pas faire comme les musulmans. Les musulmans, s'il y a les carèmes, ils font. S'il était voleur, il arrête. S'il avait l'habitude de frapper les gens, il arrête. Lorsque 40 jours vont se passer, il rentre voleur. Ah non, non, non. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça avec le Seigneur Jésus. Quand tu dis tu changes directement. Amen. Ce que tu as dit là, tu ne le feras plus, tu ne le feras plus jamais. Amen. 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 Si tu recommences. En fait, les choses que je vous dis, peut-être on ne voit pas les conséquences. Parce que nous vivons une période qu'on appelle la période de grâce. Mais je dis les conséquences sont là. Les conséquences planent sur nos têtes. À tout moment, ça peut tomber et faire du mal. Disons la vérité les uns envers les autres. Manifestons l'amour les uns envers les autres. Faisons du bien. Ne passez pas derrière quelqu'un pour le nuire, pour chercher que cette personne-là plaire toujours. Plaire. Quand quelqu'un se plaigne tout le temps pour toi, sache-le que le Seigneur se lèvera. Il combattra. Amen. Amen. Dieu n'est pas venu les premiers jours en Israël pour sauver les enfants d'Israël. Mais il a déjà entendu les cris. Donc il a commencé à entendre ça il y a longtemps. Amen. Parce qu'Israël, normalement, si nous lisons, il n'a fait que 30 ans d'une vie meilleure. Donc c'est-à-dire pendant que Joseph était là. Les 400 ans. C'était l'esclavagisme. Amen. Parce que lorsque Joseph est mort, un autre pharaon est monté au trône, il ne connaissait pas Joseph, il a pris tous les enfants d'Israël comme un esclave. Donc c'est après 30 ans seulement, je peux dire. Ils ont vécu pendant la vie de Joseph avec le pharaon qui aimait Joseph, et ensuite 30 années. Et les 400 ans, donc c'est-à-dire 4 siècles, ils étaient esclaves. Pendant tout ce temps-là, vous croyez que Dieu ne voyait pas, n'attendait pas. Non, il voyait, il attendait, mais les gens sont morts aussi. Amen, amen. Mais le jour où il a appelé à Dieu de s'élever, l'Égypte était par terre. Sur le plan spirituel, par terre. Sur le plan économique, par terre. Sur le plan infrastructure, par terre. Tout, il y avait le plaire. Parce que d'abord, les premiers-nés sont morts déjà. Amen. Nous devons faire attention. Allez-y, Sophie. Je continue, verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable d'avoir envers le corps et le sang du Seigneur. Amen, amen. Amen. C'est lui qui boira la coupe indignement. Amen. Tu as des problèmes envers les corps du Seigneur. Jésus, c'est un corps parfait. Imagine-toi, toi tu prends un couteau pour aller blesser le Seigneur. Amen, amen. Tu auras des soucis. Amen. On se prépare pour prendre la Sainte Seine. On entre en prière. Si on aime Dieu, on harmonise son cœur pour son Dieu. Seigneur, je vais prendre la Sainte Seine, mais regarde, il y a ça, ça, ça. Pardonne-moi. Il y a quelqu'un, je vais là lui demander pardon. Mais Seigneur, je n'ai pas la force. Entre en moi, donne-moi la capacité d'aller demander pardon. Tu demandes pardon. Après, tu viens prendre ta Sainte Seine. Et quand tu prends ta vie, tu ne dois pas être la même personne que tu étais hier. C'est ça où on va connaître que tu es enfant de Dieu. Amen. C'est là où on comprend que tu es chrétien ou disciple. Parce qu'il y a une différence entre chrétien et disciple. Les chrétiens, tout celui qui croit, ou tout celui qui parle dans sa bouche Jésus. Mais les disciples, c'est celui qui fait ce que le maître lui dit de faire. Celui qui marche selon la discipline du maître. Amen. C'est le moment d'arranger nos cœurs. Personne n'est juste. Personne n'est droit. Mais Christ est comme ce papa-là qui avait perdu son fils, enfant prodigue. Quand l'enfant prodigue était parti, le papa était resté devant la porte.
La Bible dit, lorsque le papa a vu l'enfant de loin, c'est le papa qui a couru pour l'embrasser. Pendant que l'enfant s'est bataillé pour dire, papa, ne me prenez plus comme ton fils. Le père ne s'occupait pas de ça. Il a dit, non, 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 non. Tu es un veau gras, nous allons manger. Parce que mon fils ici, il était perdu, il est revenu à la vie. Revenons à la vie. Revenons à Jésus. Nous avons fait beaucoup de mal à notre propre vie et à autrui. Changeons. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Nous ne savons pas lorsque nous sortirons de ces portes-là ce qui arrivera. Je sais que beaucoup le prennent comme des choses inutiles. Mais un jour, il y aura des regrets. Amen, amen. Changeons de vie. L'assemblée, c'est le corps de Christ. Pour que Christ y soit, il faut qu'il y ait assemblée. 2, 3 sont unis à mon nom, il y a la tête. Amen. La tête est là. Ne sois pas la pierre qui n'est pas à sa place. Amen. Parce que chaque pierre doit avoir une place. Que chacun ait sa place et fasse la volonté de Dieu. L'œuvre de la croix, la coupe de Jésus nous a amené une bénédiction que les Juifs n'en ont pas. Ils auront ça plus tard. Et c'était prophétisé par Jérémie. Et Paul l'a repris. Quand Christ est venu, il nous les a donnés parce qu'il a vu que nous l'avons accepté. Tu as accepté Jésus. J'ai accepté Jésus. Maintenant, changeons de vie. Vivons comme des bonnes personnes, des grandes personnes. Lèvons-nous et acclamons le Seigneur.